Le problème, c'est quand les auteurs commencent à s'intéresser à des sujets que visiblement ils ne maîtrisent pas du tout. Parlons de cette chose merveilleuse, mais totalement interdite, qu'est la drogue. L'épisode commence donc avec un jeune homme qui court dans les rues et une voix off qui nous explique qu'il vient de déménager dans une nouvelle ville et que c'est un peu dur quand même parce qu'il connaît personne et que donc drogue. Oh, ça c'est l'intro la plus rapide d'un problème que j'ai jamais vu, quoi. Je veux dire, attendez, la drogue c'est une pente, c'est une accumulation de problèmes qui te conduisent à tomber là-dedans. C'est pas juste genre. Putain, je trouve plus mes clés. Je trouve plus mes clés. Non, non, non. En plus, c'est pas genre il commence doucement, hein, c'est direct je vais voir le ramutant au coin de la rue et je prends le sac de pilules jaunes qui brille. Donc ensuite on retrouve la blonde qui était en fait la cousine du type qu'on a vu juste avant et qui, à cause de la drogue maintenant, porte des lunettes de soleil et des t-shirts avec des têtes de mort. Ça me dégoûte. Et à cause de la drogue, le cousin devenu irresponsable met le feu à la maison. C'est une catastrophe, mon dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Les pompiers, appelez les pompiers. Il faut que j'appelle l'assurance. Ah ben non, tiens, il fait bon, on va aller faire du vélo plutôt. Allez, viens, cousine. On s'amuse bien, non? Et tant qu'on fait du vélo, ça te dirait de prendre un peu de drogue? Merde, enfin, ça va vite là quand même. Je veux dire, c'est pas juste un pote un peu défoncé à qui il propose de fumer un joint, c'est quelqu'un de sa famille. Bonjour papy, ça te dirait d'aller faire du vélo, hein? Et de prendre de la drogue? Bref, pendant ce temps-là, sur l'île de l'Espoir, oui, Gaïa révèle au planétaire les conséquences de la drogue. Washington a été détruite. Seb, éteins ça, t'as pas vu ce qu'elle a dit? Ah ça va, c'est juste... Ok. Les planétaires décident donc d'aller aider ces pauvres victimes de la drogue en les brûlant jusqu'au dernier. Meurs par le feu, sale drogué! Et à partir de là, cet épisode devient un film de zombies. Les gens se mettent à attaquer les planétaires. Le cousin de la blonde se blesse en voulant sauter par la fenêtre et se met à pisser le sang. Là, il y a le black qui vient pour l'aider, puis... Ah mais non, il aide pas en fait, j'ai rien dit. Et finalement, à la fin de l'épisode, évidemment, le cousin de la blonde comprend qu'en fait, la drogue, c'est mal, et a bien compris la leçon de ne plus recommencer. Non, je déconne. Il meurt dans d'atroces souffrances. C'est pas une blague? Il est mort? Attends, non mais genre mort pour de vrai, quoi, je veux dire. D'une overdose? Enfin... Waouh! Enfin, je veux dire, c'est la mort, quoi. La vraie, tu vois. La mort, quoi. Il aurait juste pu, je sais pas moi, s'évanouir et revenir à la fin de l'épisode pour dire « Ah, j'ai compris la leçon !» Mais non. Ils appellent Captain Planet et font « Ouais, vas-y, Captain Planet !» alors qu'il y a encore le corps du cousin à ses pieds. Puis finalement, ils abandonnent son cadavre sur la rambarde d'un immeuble et se barrent. Enfin bref, morale de cet épisode... Ne vous droguez pas. Non, ne déménagez jamais. Mesdames, messieurs, la scène qui va suivre ne contient absolument aucune logique. Avant de la visionner, vous pouvez déposer votre cerveau à droite ou à gauche. Veuillez attacher votre ceinture. Ça pourrait être l'un d'entre eux, mais voilà, lequel? Mystère. Ou plutôt lesquels? Oh, pensons qu'un poisson m'a happé le pied au-dessus de l'océan. Où il y a du poisson, on trouve des pingouins. Mais attention, le poisson est l'aliment des chats. C'est peut-être la femme chat. Oui. Et ce requin piégé, c'était un coup de poker pour m'abattre. Le Joker. Tout cela nous pose une terrible énigme. Une énigme. Le Sphinx. Quoi? Que fait un végétarien devant une dinde bien rissolée? Il l'avale goulûment. Quoi? Bien sûr. Et numéro 2, qui pèse 200 grammes et dans un arbre et est très dangereux. Un moineau armé d'une mitrailleuse. Nom d'une pipe, mais qu'est-ce qui arrive? Les Forbans. Ils ont transformé cette bouée en un gigantesque électroaimant. Nous sommes pris par les boucles métalliques de nos ceintures. Enlevez vos ceintures. Oh, une torpille devant! Si j'arrive à inverser la polarité et à lui opposer une super énergie... Enlevez vos ceintures! En voilà encore une, Batman! C'est bien notre veine. Les batteries sont cuites. Enlevez vos ceintures! Vous êtes qui, vous?
Mais malheureusement, les méchants réussissent à toucher la bouée avec une torpille qui explose avec Batman et Robin dessus. Yoho! Surface, monsieur Barbe-Bleue, surface! Allons repaître nos regards de cet affreux massacre. Ils sont morts? J'espère, je croise les doigts. Ah, Batman, quelle noblesse dans le geste chevaleresque de ce marsouin. Oui, Robin. Noblesse de la part de cet animal de s'être placé sur la trajectoire de cette torpille. Il s'est sacrifié pour nous. La la la, est-ce que j'ai vendu un sous-marin récemment? La 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 la, je suis idiot. Réponse affirmative, Batman. Nous disposions bien d'un sous-marin des surplus jusqu'à vendredi. Un modèle pré-nucléaire. Merci bien, ça me suffit amplement. 20 000 sabords, Batman, vous avez là tout à coup si amer. Avons-nous fait une bêtise par hasard? Vous vendez un sous-marin pré-atomique à une personne qui ne vous laisse même pas son adresse. Mes compliments, amiral.